Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de t'accompagner d'une autre forme. Ça fait à peu près 7 ans que j'accompagne des gens dans la connaissance de soi et la relation aux autres. Et je le fais de plein de façons. C'est ça que j'adore dans mon travail, si tant est que ce soit un travail. J'ai plutôt l'impression que je m'éclate juste dans ce qui m'anime le plus au monde. Et je le fais au travers donc, de coaching de vie, de bilan de compétences, de formation d'entreprise, également d'ateliers de voyage et là maintenant au travers d'une vidéo sur YouTube. Donc c'est top pour moi. Pourquoi c'est si important d'accompagner des gens dans la connaissance de soi et la relation aux autres? C'est parce que c'est tout mon chemin à moi, toute ma vie. C'est-à-dire que je suis née dans un monde où j'avais vraiment l'impression que ce monde était dangereux, que je me sentais en totale insécurité à l'intérieur de moi et que si je voulais ressentir l'apaisement, si je voulais être aimée et reconnue de l'extérieur, je devais répondre aux attentes de la société et de mes parents. Voilà ce que j'ai cru. Et donc, je me suis battue, on va dire, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était un combat, une lutte contre moi-même pour pouvoir être comme, conforme à ce que l'on attend. Donc j'ai coché toutes les cases. Et je suis arrivée à l'âge de 30 ans à peu près et j'avais répondu à tout. C'est-à-dire un CDI, un mari, des enfants, un crédit, une maison, tout, tout, tout. Et j'étais complètement paumée, complètement à côté de la plaque. Je me sentais oppressée, enfermée, pas libre d'être moi-même. Je me sentais étriquée. Enfin, c'était vraiment une oppression à l'intérieur de moi, dans cette poitrine où je me sentais complètement dans une cage, enfermée, emprisonnée. Je me dis, c'est pas possible, alors que normalement, j'ai répondu à tout. Et je pensais que je serais libre, je pensais que je serais heureuse et en sécurité en ayant tout ça. Erreur et à la fois révélation, parce que ça m'a permis de commencer à me dire, ok, alors, qui suis-je? J'ai entamé une quête existentielle pour pouvoir vraiment me découvrir, savoir justement qui je suis, ce qui m'appartient pas, à observer tous mes conditionnements, toutes mes limites que j'avais en moi, toutes mes peurs, mon manque de confiance, tout ça qui faisait que j'accordais plus de crédit aux autres qu'à moi-même, je validais davantage les autres que moi-même. Et voilà, tout ça, ça a été tout un écroulement, j'ai envie de dire, comme un château de cartes qui s'écroule pour pouvoir reconstruire quelque chose, mais à partir de qui je suis, à partir de mon authenticité, à partir de la véritable Aurélie. Et ça a bousculé ma vie à l'intérieur de moi, ça a été une transformation intérieure profonde qui m'a amenée à faire de nouveaux choix, mais des choix en phase avec moi-même pour pouvoir réaliser des rêves, pour pouvoir vivre une vie en cohérence avec moi-même. Aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie autant en paix, autant en sécurité, autant libre d'être qui je suis. Et c'est que le début, je sais que ça s'ancre de plus en plus et c'est un chemin sans fin jusqu'à mon dernier souffle parce que à quel point je suis animée par ça. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai envie donc t'accompagner vers ce chemin de la paix en soi. Et on va se lancer un défi tous les deux, de réaliser en fait pendant 10 semaines, un défi chaque semaine. Le défi que je te lance, écoute-moi bien, ça va être de faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'alors. Tu as une semaine pour le faire. Là, ce que je suis en train de faire, c'est nouveau. C'est quelque chose pareil que je n'ai jamais fait. Donc, je relève ce défi et avec toi, je vais cheminer et on va ensemble relever un défi par semaine pendant ces 10 semaines. Donc maintenant, à toi de voir ce qui va te sembler juste pour pouvoir relever ce défi dans ta semaine. Alors, c'est quoi pour moi un véritable défi? C'est quelque chose qui t'apporte de la joie. Tu sais que quand tu vas faire ça, ça t'apporte soit une forme d'excitation, de joie, ça peut être aussi l'idée de « Ah, je sais que ça a du sens pour moi ». Ça ouvre en toi. Il y a vraiment un sentiment d'ouverture qui s'opère quand tu t'apprêtes à faire ça. Et juste après, tu as la peur qui apparaît, qui commence à te dire « Non, non, mais laisse tomber, n'y va pas, non, c'est pas une priorité, on le fera plus tard, mais attends, laisse tomber. » Voilà, c'est ce mais-là qui va te donner des excuses à la con pour ne pas le faire. D'accord? Ce sont des excuses. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas sortir ou en tout cas élargir ta zone de confort. Donc, il y a un inconfort qui apparaît automatiquement. Pour moi, c'est ça, un véritable défi. C'est ce juste équilibre entre le plaisir, l'excitation que c'est et à la fois l'inconfort que ça procure. Donc, quand tu auras trouvé ça,
Eh bien, à toi de jouer, à toi de te lancer un défi. Je sais pas, ça peut être par exemple, tu as vu une offre d'emploi, tu penses que tu as pas les compétences pour pouvoir, bien répondre à cette demande, mais tu vas quand même téléphoner à l'employeur pour dire: «Voilà, je souhaite postuler à cette offre». Ça peut être aussi peut-être que, imagine que, tu as toujours voulu faire du théâtre et tu dis: «Bon, allez, cette fois-ci je me lance, je m'inscris à un premier cours de théâtre cette semaine pour sortir ou en tout cas me dépasser et relever un défi et de faire quelque chose que je n'ai jamais fait». Voilà, c'est vraiment des choses comme ça peut être aussi, quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie et tu as jamais eu l'occasion de lui témoigner toute ta reconnaissance, par exemple et là, tu vas oser prendre ton téléphone ou lui écrire un mot pour lui dire à quel point, eh bien, tu es infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Voilà, c'est des défis, ce sont des exemples. Je t'invite, hein, vraiment à les partager aussi pour inspirer les autres de quel défi tu as relevé cette semaine ou que tu vas relever cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau défi. Merci à toi et puis au plaisir de te retrouver. À bientôt.